Je suis Zéphyr Caldwell. C'était un jeudi soir. Mon salon était dans un silence parfait, exactement comme je le laissais tous les jours. La télécommande alignée avec le sous-vert. La plante arrosée à l'heure. Le sol impeccable comme toujours. Un espace calme, prévisible dans un monde que j'essayais désespérément de contrôler. 10 jours avant le mariage. 10 jours avant que je ne pense regarder mon petit frère épouser la femme qu'il adorait. 10 jours avant que je ne croie que je pourrais enfin me sentir de nouveau en famille. Je m'étais convaincu que ce mariage serait une sorte de nouveau départ. Une façon de me prouver, de leur prouver, que j'avais ma place, que je n'étais pas seulement le type organisé ou fiable, mais quelqu'un qu'ils voulaient autour d'eux. J'ai payé la compte sans hésitation, 25 000 $ pour le Canyon Light Estate. J'ai même écrit sur l'enveloppe, jour de rêve de Gavin et Sloan. Dans un rare moment sentimental, j'avais besoin de croire que je faisais quelque chose de bien. Puis le message est arrivé de Sloan. Je me souviens du motif de vibration exact. Je me souviens de la bulle bleue sur mon écran, de la précision froide de ses mots. Nous avons décidé de faire un mariage petit et intime. Merci pour tout ce que tu as fait. J'espère sincèrement que tu comprends. C'était tout. C'est comme ça que j'ai découvert que je n'étais pas invité. J'ai fixé le message comme si mon téléphone avait bugué. Comme si peut-être il y avait plus de texte à venir. Comme si peut-être j'avais manqué le vrai sens. Je l'ai relu cette fois et il disait toujours ce qu'il disait. Je n'étais pas sur la liste des invités. J'ai regardé la table basse, l'enveloppe avec le contrat à l'intérieur. Mon écriture semblait maintenant pathétique, naïve. J'ai tendu la main vers la photo encadrée posée à côté, moi et Gavin, âgés de 7 et 9 ans, debout au bord du lac, tenant des bâtons comme des épées. J'avais toujours cru que cette version de nous était toujours quelque part sous les années, sous les disputes, sous le silence. J'ai tenu cette photo si fort que le verre s'est fissuré. Une seule fracture à travers nos visages. Une ligne comme quelque chose de net qui a traversé un souvenir auquel je m'étais accroché pendant des décennies. J'avais besoin de réponses, pas d'une dispute. Juste des réponses. J'ai appelé maman, Lorna. Elle a décroché comme si je l'avais interrompue au spa, pas comme si j'étais son fils aîné, appelant au sujet d'une trahison qui changeait la vie. Savais-tu que je n'étais pas invité au mariage de Gavin, ai-je demandé, sautant toutes les politesses. Elle n'a même pas fait semblant d'être surprise. Ne fais pas de ça une histoire personnelle, Zéphyr. C'est le jour de Gavin. Donc, oui, elle savait. J'ai payé pour ça, lui ai-je rappelé. Doucement mais délibérément. Eh bien, répondit-elle, si tu dois aider, aide jusqu'au bout. Ne remue pas les choses maintenant. La voix de papa retentit faiblement en arrière-plan. Hank toujours à moitié présent. Tu es encore trop sensible. Laisse tomber. Et puis clic. Ils savaient. Ils savaient tous. Ce n'était pas une décision de dernière minute de Sloan. C'était un accord familial, un choix silencieux et calculé. Je me tenais dans mon salon, le téléphone, encore chaud dans ma main, la photo fissurée dans l'autre, et l'enveloppe d'argent sur la table. J'ai réalisé alors que je n'étais pas leur famille. J'étais une ligne budgétaire, un sponsor, un outil. La question résonna, s'ils savaient et prenaient quand même mon argent, depuis combien de temps c'était leur plan? Et puis un souvenir refit surface, quelque chose que ma mère avait dit quelques mois auparavant, à moitié en plaisantant après un dîner de famille. Tu éclipses toujours Gavin et il déteste ça. À l'époque, j'en avais ri. Mais maintenant, cela sonnait comme une stratégie. Le lendemain matin, je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'allais pas me disputer. J'allais trouver la preuve. J'avais besoin de savoir quand exactement ils avaient décidé de me rayer et pourquoi. Mon esprit a rejoué un dîner d'il y a 3 semaines. Gavin avait annoncé les fiançailles. Maman a applaudi. Papa a versé du vin. Sloan a fait un charmant petit discours sur l'amour et les nouveaux départs. Ils ont mentionné Canyon Light Estate, et je pouvais voir l'hésitation derrière le sourire de Sloan. Gavin a marmonné quelque chose sur le fait de regarder les options. Il était sans emploi depuis plus d'1 an, bien que personne n'ait utilisé le mot chômeur. C'était toujours en transition. Sans réfléchir,
j'ai dit, laissez-moi m'occuper de la compte. C'est ma tournée. L'ambiance a changé. Soudain, j'étais le favori, le héros. Tout le monde était chaleureux avec moi pendant 5 bonnes minutes. Je me suis occupé de la paperasse moi-même. J'ai coordonné avec le lieu. Je m'en suis chargé parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Je ne payais pas seulement les choses. Je portais des choses pour eux tous. Et maintenant, je n'avais même pas le droit d'y assister. J'ai tapé l'URL du site web du mariage. La page d'accueil s'est affichée. Gavin et Sloan souriant sur une photo de fiançailles au coucher du soleil. J'ai cliqué sur notre histoire. Ils avaient écrit qu'ils avaient économisé pendant des années. Qu'ils avaient construit ce rêve ensemble, juste eux deux. Aucune mention de la personne qui avait rendu ce lieu même possible. Pas une seule ligne. Je n'étais pas seulement non invité. J'étais effacé. J'ai ouvert Instagram. J'ai tapé le hashtag du mariage. Des photos se sont chargées. La fête de célibataires. Les dégustations de gâteaux. Les visites du lieu. Maman était sur l'une d'elles, tenant un mimosa à côté de Sloan, la même femme qui m'avait dit de ne pas en faire toute une histoire. Et sur une autre photo, ma cousine Tessa. Elle souriait à côté de Gavin il y a 2 week-ends. Nous avions pris un café quelques jours après cette photo. Elle n'a jamais dit un mot. Ce n'était pas seulement Gavin et Sloan. Toute la foutue famille avait choisi son camp. Puis un autre coup. Un email de Canyon Light Estate. Selon la demande du marié, votre accès au portail de planification a été révoqué. Toutes les communications passeront désormais directement par Gavin et Sloan. J'ai fixé l'écran. Mon nom était sur les documents. La facture portait mon email. Ma carte était enregistrée. Ils m'ont utilisé. Et maintenant j'étais exclu. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas une erreur. C'était stratégique. Puis, le rebondissement. Je ne m'attendais pas à une notification apparue sur mon téléphone. Sloan avait accidentellement partagé un tableau Pinterest privé avec moi. Je l'ai ouvert. Il était rempli d'idées de mariage, de robes, de thèmes, une photo d'un groupe de frères et sœurs en tenue coordonnée avec une note griffonnée à côté. Heureux qu'ils ne viennent pas. Il fait toujours paraître Gavin petit. Une autre épingle disait, j'ai à parler à ses parents, tous d'accord. Zéphyr ne sera pas là. Voilà. Pas seulement une omission, un plan. Il ne voulait pas de moi parce que je ne rentrais pas dans l'image. J'étais trop soigné, trop bien arrangé, trop. Plus tard cet après-midi-là, un autre message de Gavin, maman et papa sont d'accord. C'est pour le mieux. Ne le prends pas personnellement. Et comme ça, la spéculation se transforma en confirmation. J'ai sorti le reçu, vérifié les dates, je les ai comparées à leur publication. Ils avaient planifié mon exclusion tout en me souriant à table. Je n'étais jamais censé être à ce mariage. Et juste au moment où je m'asseyais pour digérer ça, un autre message de maman. N'oublie pas le paiement final du lieu et du demain. Peux-tu t'en occuper? Aucune mention de ce que je venais d'apprendre. Aucune excuse. Juste un rappel de payer. Et c'est là que j'ai su. Ils ne m'ont pas exclu à la dernière minute. Ils avaient tout construit sans moi. Et la seule chose dont ils avaient besoin de moi était le silence et une carte de crédit. Le ciel dehors avait viré à cette brume orange brûlée qu'Austin prend avant une tempête. J'étais assis à ma table de cuisine, entouré des fragments de ma confiance, des emails, des captures d'écran, une copie de la facture du mariage avec ma signature dessus. Je n'avais pas dormi. Mes mains tremblaient, mais mon esprit ne spiralait plus. Il se concentrait sur les faits, sur le papier, sur le pouvoir. Miles est arrivé 20 minutes après que je l'ai appelé. J'ai à peine pu prononcer les mots au téléphone. Il a juste dit, j'arrive. Il est entré comme il l'avait toujours fait, comme un membre de la famille. Il m'a regardé, a regardé le chaos sur ma table et n'a pas dit, tu vas bien? Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Je lui ai tout montré. Le message de Sloan, le fil de discussion de groupe familial où j'étais exclu, l'email révoquant mon accès à la planification, le dossier Pinterest que Sloan avait accidentellement partagé avec moi, chaque détail est manipulateur.
Il ne m'a pas dit de laisser tomber. Il n'a pas essayé d'enjoliver quoi que ce soit. Ils t'ont utilisé toute ta putain de vie, Zef. Et maintenant ils utilisent ton silence. Es-tu sûr de vouloir leur donner ça aussi? Mon téléphone a vibré 3 fois de suite. Maman, s'il te plaît, envoie le paiement restant pour le lieu avant demain midi. C'est la dernière étape. Gavin. Sloan dit que la compte du traiteur est due. Peux-tu t'en occuper? Sloan, as-tu la disposition mise à jour pour l'arche de la cérémonie? Je veux que l'allée soit retournée. Pas un message me demandant si j'allais bien. Pas un seul reconnaissant ce qu'ils avaient fait. Je n'étais pas une personne. J'étais l'équipe logistique. Je me suis levé, je suis allé à mon bureau à domicile, j'ai sorti le dossier intitulé « Contrat de mariage », ma version d'une carte de champ de bataille. Chaque reçu, chaque contrat, chaque signature, les miens. Je n'étais pas seulement un aide. J'étais le contact légal, la partie responsable. J'ai appelé Nadia Serrano, notre conseillère juridique interne au travail. Je lui ai dit que c'était personnel, non lié à l'entreprise. Elle a quand même décroché à la première sonnerie. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose rapidement. Je pense que je suis assis sur une bombe nucléaire légale. En moins de 20 minutes, Nadia a confirmé, vous êtes le titulaire du contrat pour le lieu. Aussi, les locations et l'éclairage. Vous avez des droits d'annulation. Vous paieriez une pénalité, oui, mais vous n'êtes pas bloqué. Si vous continuez à envoyer de l'argent sans clarifier votre rôle, vous pourriez vous mettre dans l'embarras plus tard. Il ne s'agit pas de sentiments, Zéphyr. Il s'agit de responsabilité. Elle a fait une pause, puis a ajouté, savent-ils seulement que c'est vous qui êtes sur les contrats? Et c'est à ce moment-là. J'ai pensé à la façon dont ils avaient coupé mon accès au portail, demandé plus d'argent, dit à tout le monde que c'était leur œuvre. Non, ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais demandé. Ils ont supposé que je ne me battrais pas parce que je ne l'avais jamais fait. C'était leur plus grande erreur. Je n'ai encore rien annulé. Mais j'ai imprimé chaque document, créé une feuille de calcul, étiqueté les fournisseurs par ordre de priorité, ajouté des notes sur les conditions d'annulation. Miles est entré dans le bureau avec 2 cafés. Tu vas tout faire sauter? Non, dis-je. Pas encore. D'abord, je vais mettre la table, puis je vais les laisser s'étouffer avec leurs propres prétentions. Un email est arrivé de Canyon Light Estate. Veuillez confirmer le contact de paiement pour la facturation finale. Le contrat actuel liste Zéphyr Caldwell. Il pouvait révoquer mon accès au portail de planification, mais pas la loi, pas la vérité. Le lendemain matin, 9 jours avant le mariage, j'ai préparé mon café et j'ai fixé le désordre devenu ordre sur mon bureau. Une feuille de calcul codée par couleur des contrats de fournisseurs, un calendrier marqué de date limite. Mon téléphone était posé face cachée, vibrant toutes les quelques minutes. Je ne me précipitais pas vers la destruction. Pas encore. Je voulais leur offrir quelque chose de rare, une dernière limite, une ligne dans le sable, juste pour voir ce qu'ils en feraient. J'ai rédigé un message, clair, professionnel, dépourvu d'émotion. Tant que je ne recevrai pas une confirmation écrite que je suis invité au mariage, un rôle défini pendant l'événement et une explication de mon retrait du processus de planification, je n'autoriserai ni ne traiterai aucun paiement supplémentaire. Je l'ai envoyé aux 4, maman, papa, Gavin et Sloan. Pas d'insultes, pas de théâtralité, juste des faits. Un mur qu'ils ne pouvaient pas manipuler. La première réponse est venue de maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu agis. Parfois, je pense que tu n'es heureux que quand tu tiens quelque chose sur les gens. Puis papa est intervenu. Ne peut-on pas juste rendre ça facile pour tout le monde? Pourquoi faut-il toujours que ce soit si dramatique? Gavin, bien sûr. Tu aimes contrôler, n'est-ce pas? Tu ne peux même pas laisser ton propre frère avoir une journée sans en faire une histoire pour toi. Sloan, si tu essaies de transformer ça en une sorte d'intervention émotionnelle, ne le fais pas. Ce n'est pas ton histoire. C'est la nôtre. Pas un seul d'entre eux n'a abordé la demande réelle. Ils n'ont pas nié m'avoir retiré. Ils n'ont pas présenté d'excuses. Ils ont juste attaqué. J'ai appelé ma mère. Pas de message cette fois. Je voulais entendre sa voix. Je voulais la pause.
L'hésitation. Savais-tu qu'ils m'ont dit que je n'avais pas ma place? As-tu lu ce message? Silence. Je suis sur tous les contrats. J'ai payé pour le domaine, pour la nourriture, l'éclairage, le divertissement. Savais-tu cela? Encore du silence. Alors, je te demande, veux-tu de moi comme ton fils ou veux-tu de moi comme ton portefeuille? Tu n'auras pas les deux. Sa voix craqua un tout petit peu. Juste assez. Gavin a besoin de ça, Zéphyr. Juste cette fois. Laisse-le briller sans que tu sois à côté de lui. C'était ça. La vérité en un souffle. Je n'étais pas une menace pour le mariage. J'étais une menace pour son image. Plus tard cet après-midi-là, j'ai examiné à nouveau les estimations des fournisseurs. Quelque chose ne me plaisait pas. J'ai trouvé une ligne détaillée pour des articles de menu améliorés, des compléments de décoration spéciale et des éléments d'éclairage supplémentaires que je n'avais jamais approuvés. Cela ne faisait pas partie du paiement final qu'ils avaient réclamé. Ils avaient accumulé des extras, supposant que je signerais simplement, que je financerais tout. En silence, puis vint l'appel qui fit basculer la balance. Ma tante Meredith. Zéphyr, chérie, je voulais juste dire à quel point je suis fier de Gavin, économisant pour ce mariage tout seul. Des années de travail acharné. Quel homme il est devenu. J'ai failli rire. C'était donc ça l'histoire. Gavin le phénix. Gavin le marié self-made. Mon rôle effacé. Je n'étais pas juste mis de côté. J'étais effacé. Et c'est là que j'ai su que la limite que j'avais fixée n'était pas pour créer la paix. C'était un test. Et ils l'ont échoué haut la main. J'ai commencé à tout compiler. Chaque devis, chaque fausse affirmation, chaque insulte tapée dans un fil de discussion. Et j'ai envoyé un email à Nadia. Il ne s'arrête pas. J'ai besoin de connaître mes options. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait le crédit. Et il voulait que je sois invisible. Mais je n'allais pas disparaître. Plus maintenant. J'étais assis dans le salon de l'entreprise, ma salade, intouchée, l'ordinateur portable ouvert devant moi. Mes doigts planaient sur les touches, mais c'était mon esprit qui s'emballait. L'air autour de moi était rempli de conversations décontractées et du bourdonnement des micro-ondes. Mais j'avais l'impression d'être enfermé dans une boîte de verre. Je ne pensais pas seulement à annuler un mariage. Je me préparais à une tempête. Pas n'importe quelle tempête, mais une tempête basée sur la vérité, doublée de reçus et livrée avec une précision chirurgicale. J'ai envoyé un message à Nadia. J'avais besoin d'une deuxième paire d'yeux, des yeux juridiques. Elle n'a pas hésité. Je lui ai envoyé la feuille de calcul complète des fournisseurs, des copies de contrats et tous les documents que je pouvais recueillir de ma boîte de réception. En moins d'une heure, elle a signalé les risques clés, les contrats du lieu, du traiteur, du fleuriste, tous sous mon nom. Les clauses d'annulation étaient claires. Certaines me coûteraient des pénalités, mais rien qui ne se rapproche de la dette émotionnelle que je portais. Plus important encore, elle m'a rappelé de ne rien dire au téléphone. De tout documenter. Si je parlais à quelqu'un, de noter l'heure et le contenu. Et si la famille commençait à raconter des histoires aux proches, de préparer une réponse neutre et ferme, quelque chose de net et sans drame. Plus tard ce soir-là, à ma table de cuisine, entouré de papiers et d'écrans rétro-éclairés, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait tressaillir. L'un des fournisseurs, une entreprise de design gérant les fleurs et l'éclairage, avait une adresse email de contact mise à jour. Pas la mienne, celle de Gavin. Lorsque j'ai retracé le changement, j'ai vu un message transféré demandant de changer l'email principal en raison de changement de rôle dans le projet. Le contrat portait toujours mon nom. Ils avaient travaillé derrière mon dos, ajustant la visibilité pour que je ne voie pas les changements, espérant probablement que je continuerais à payer pendant qu'ils gardaient le contrôle. Cette nuit-là, j'ai vérifié Venmo pour d'éventuels dépôts oubliés. C'est là que je l'ai vu. Un message que Gavin avait envoyé il y a des mois. C'était une blague à l'époque. Merci de financer notre cirque sans enfants. Je me souviens avoir ri nerveusement quand je l'ai lu pour la première fois, ignorant la brutalité. Mais maintenant, cela résonnait différemment. Ce n'était pas juste une blague. C'était leur supposition tacite que je paierais toujours, que je resterais toujours silencieux. À minuit,
J'avais commencé ce que j'appelais le dossier. C'était un dossier avec 3 sous-dossiers, documents, capture d'écran, chronologie. Il contenait le message de non-invitation, l'email me retirant du portail. Le tableau Pinterest que Sloan avait accidentellement partagé avec moi. La série de messages de ma famille exigeant de l'argent mais pas de responsabilité. Les faits n'étaient plus dispersés. Ils étaient organisés, horodatés et en sécurité. Le lendemain, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Phil Henderson, le père de Sloan. Son ton était prudent et investigateur. Nous voulons juste nous assurer que tout est en place. Gavin et Sloan ont dit qu'ils s'occupaient de tout seuls de manière assez impressionnante, mais je me demandais. Il fit une pause. Est-il vrai que vous avez aidé financièrement? Je ne répondis pas. Je laissai le silence s'étirer. Le poids de celui-ci parlait, et je l'entendis dans sa voix, la confusion se transformant en inquiétude. On lui avait vendu une fantaisie. Mais la vérité fuyait maintenant. Le même soir, j'ai reçu un message d'Elliot de Canyon Light. Je voulais juste prendre des nouvelles. Gavin a demandé à transférer la coordination à une autre partie. Sloan a également mentionné une éventuelle excuse de problème technique si les choses changeaient à la dernière minute. Il rédigeait déjà un récit, préparant leur plan de sortie au cas où je tirerais le tapis. Il était temps. J'ai esquissé ma stratégie comme une carte de bataille. Je ne les alerterai pas. J'annulerai tout directement par des voies officielles, un fournisseur à la fois, chaque annulation avec confirmation. Pas de drame, pas de scène, juste des conséquences. Le soleil du matin filtrait dans mon bureau comme n'importe quel autre jour. Café à la main, j'ai ouvert le dossier de documentation, puis ma liste de fournisseurs. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. J'exécuterai chaque étape avec précision. Une par une, les cartes tomberaient silencieusement et proprement. J'ai d'abord appelé Canyon Light et Stat. Elliot a décroché. Je lui ai dit calmement que j'étais le titulaire du contrat pour l'événement à venir et que j'exerçais mon droit d'annulation. Il n'a pas semblé surpris, mais il a semblé prudent. Nous allons traiter cela aujourd'hui et envoyer une confirmation d'annulation ainsi que le détail des frais, dit-il. Mais veuillez noter que, puisque nous fournissons des services groupés, cela entraînera des annulations pour les réservations connexes, sécurité, barman, voiturier. Tout est lié à l'accord principal. Parfait. Cela signifiait que je ne tirais pas seulement sur un fil. Je démêlais toute la tapisserie. Ensuite, le traiteur. J'ai confirmé le numéro de contrat, reconnu les frais d'annulation et demandé une confirmation écrite immédiate. La femme au téléphone a hésité. Êtes-vous sûr? Parce que la mariée a spécifiquement dit que vous ne seriez pas présent. Ces mots m'ont piqué, mais ont prouvé mon point. Ils avaient dit aux fournisseurs que je n'étais même pas invité tout en comptant sur mes paiements. J'ai raccroché, ajouté le journal de conversation à mon dossier. Photos et vidéos annulées. Fleuriste terminé. Groupe et digiparty. Fournisseur de gâteaux et desserts réglés. Chaque appel laissait une trace écrite. Chaque email était étiqueté et classé. À midi, c'était fait. J'avais vidé l'événement sans jamais élever la voix. Il ne le saurait que quand il serait trop tard pour y remédier. C'est là que le vrai bruit a commencé. Mon téléphone s'est illuminé d'appels et de messages en succession rapide. 12 appels manqués de ma mère. 5 de Gavin. Une série de messages de Sloan qui ressemblaient plus à de la panique qu'à de la colère. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es sérieux? On peut arranger ça. Parle-moi juste. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran de chacun. Je les ai classés sous retombées. Puis un message de mon père est arrivé. Il doit y avoir un malentendu. Je vais parler moi-même au lieu. Nous allons régler ça. Cela m'a tout dit. Il croyait encore que c'était récupérable. Il pensait que je bluffais, que je céderais, que d'une manière ou d'une autre ma culpabilité prendrait le pas sur ma dignité. Mais le dernier fichier que j'ai créé ce soir-là prouvait le contraire. Dossier final. À l'intérieur, confirmation des fournisseurs, note légale de Nadia, capture d'écran, copie de contrat. Je lui ai envoyé un message simple. Tout est fait. Documentation propre. Aucune trace.
puis j'ai envoyé un message à Miles. C'est fini. Dehors, le monde continuait comme si de rien n'était. Mais dans une semaine, les personnes qui avaient essayé de m'effacer se tiendraient devant un lieu vide, se demandant comment le récit qu'elles avaient si soigneusement élaboré s'était effondré si facilement. Et je ne serais nulle part près de ça. Ni pour voir leur visage, ni pour jubiler, juste pour respirer. Parce que quand les mensonges s'écroulent, vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez juste besoin d'arrêter de les soutenir. 2 jours avant le mariage qui n'aurait jamais lieu comme il l'avait prévu, j'étais assis dans mon bureau, donnant sur le centre-ville d'Austin, regardant le soleil tomber derrière la ligne d'horizon à travers les murs de verre. Les messages affluaient toute la matinée comme des tirs d'artillerie. Ma mère pleurant dans les messages vocaux sur la façon dont je détruisais la famille. Mon père essayant de rationaliser la situation en une négociation. Gavin alternant entre fureur et supplication. Et Sloan, toujours calculatrice et stratégique. Ces messages suggéraient une discussion privée, non pas pour faire amende honorable, mais pour extraire quelque chose. Il n'y avait aucune mention du message qui avait tout déclenché. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Il ne se souciait que du fait que j'avais tout arrêté. Quand Gavin est arrivé à mon bureau, je n'ai pas été surpris. Il a dépassé la réception et a traversé le plateau ouvert comme un homme essayant de revendiquer un territoire. Les têtes se sont tournées. Il a claqué la main sur mon bureau, sa voix montant, presque criant, « Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas le droit de faire ça. » Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas correspondu à son énergie. J'ai simplement levé les yeux et dit, j'ai arrêté de financer un événement auquel on m'a explicitement dit de ne pas assister. Ma collègue juridique, Nadia, est apparue du couloir, suivie de Jen des RH, et de Marcus, l'un des chefs de projet senior, qui se trouvait être témoin de tout. Ils n'étaient plus seulement des collègues. C'étaient des boucliers. Gavin, pris dans la boîte de verre de mon bureau avec un public grandissant, a craqué. Tu as juste dû tout gâcher pour tout le monde, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas supporter de ne pas être le centre d'attention. Je n'ai pas tressailli. J'ai répété calmement, tu m'as dit que je n'avais pas ma place. Et puis Gavin l'a dit. La phrase qui a tout scellé. Nous n'avions besoin que du virement final de ta part. Que tu te présentes ou non n'avait pas d'importance. C'était ça. Avant même que l'équipe de sécurité ne l'escorte dehors, avant qu'il ne crie quelque chose sur le fait que j'étais mort pour la famille, la vérité était au grand jour. Je n'ai jamais été invité. On a toujours attendu de moi que je le finance. Cette nuit-là, la campagne de diffamation en ligne a commencé. Sloan a publié des histoires vagues, émotionnellement manipulatrices, sur un frère jaloux sabotant leur mariage. Ma mère a appelé des parents éloignés et des voisins pour raconter sa version des événements. Des gens ont commencé à m'envoyer des messages remplis de culpabilité bien intentionnés. Tu ne peux pas juste laisser tomber pour un jour? C'est la famille. J'ai envoyé un message à tout le monde, soigneusement formulé avec l'aide de Nadia, j'ai été exclu d'un événement que j'ai financé et contracté. J'ai exercé mon droit légal d'arrêter le paiement. Je ne discuterai pas de cela davantage. Plus tard cette nuit-là, un cousin m'a envoyé une capture d'écran du chat de groupe familial élargi. Ma mère avait écrit quelques jours plus tôt, si Zéphyr fait des siennes, dites qu'il traverse une période difficile, soyez vague, santé mentale ou autre. C'était donc ça leur plan. Non pas s'excuser, non pas réparer ce qu'ils avaient brisé, mais me discréditer à l'avance, manipuler le récit, me faire passer pour instable. Au matin, les messages ont changé. La panique s'est estompée, remplacée par le désespoir, déguisé en réconciliation. Ma mère a écrit, que vont penser les gens de cette famille? Mon père a suivi. Trouvons une solution avec laquelle tout le monde peut vivre. Viens juste. Nous en parlerons après. Et Gavin, toujours le caméléon, a envoyé un message, nous avons eu tort. S'il te plaît, viens. Nous nous marions au tribunal du comté de Trévise demain à 14 h. Une invitation numérique improvisée était jointe, conçue à la hâte plus comme des excuses au public qu'une invitation pour moi, mais il ne se rendait pas compte que j'avais déjà parlé à Elliot de Canyon Light. Je lui avais demandé d'être prêt. Si le moment venait, il délivrerait la déclaration finale, pas moi. Et maintenant le moment venait. J'avais prévu d'aller au tribunal, non pas pour les sauver, non pas pour être accueilli, mais pour me tenir dans la pièce quand les mensonges s'effondreraient enfin sur eux-mêmes.
Il était 13h57 quand je suis sorti de ma voiture et ai traversé la rue en direction du tribunal du comté de Travis. Le trottoir à l'extérieur était rempli d'invités confus, trop habillés pour une cérémonie au tribunal, serrant de petits bouquets et des cadeaux achetés en magasin. Certains avaient l'air ennuyés, d'autres perplexes. Le changement de lieu n'avait pas été expliqué. À l'intérieur, la salle de cérémonie semblait être une idée de dernière minute. Des chaises pliantes, une triste arche de fleurs artificielles, des haut-parleurs bon marché bourdonnant faiblement. Cela ressemblait à une répétition dont personne ne se souciait. Ma mère m'a aperçu et a immédiatement traversé la pièce. « Bien, murmura-t-elle, une pointe de commandement dans la voix. Tu es revenu à la raison. » Je ne répondis pas. Gavin s'approcha ensuite. Il se pencha et marmonna, « Parlons après de la pénalité. On peut la partager ou autre. » Pas d'excuse, juste une transaction commerciale. Il s'attendait toujours à ce que je nettoie le tout. Sloan me salua avec un sourire plastique. Pas de contact visuel, pas de sincérité. Elle posa pour des photos avec ses demoiselles d'honneur, agissant comme si rien ne s'était passé. La cérémonie commença. Un officier civil en costume beige lut un texte avec l'enthousiasme de quelqu'un qui compte les carreaux du plafond. Gavin et Sloan échangèrent des vœux de respect, d'honnêteté, d'engagement, chaque mot résonnant contre l'hypocrisie de la pièce. L'air s'alourdit à mesure qu'ils parlaient. Même les invités le sentirent. Quelque chose n'allait pas. Et puis, à précisément 14h12, les portes s'ouvrirent. Elliot entra, tenant un dossier en cuir. Il traversa l'allée centrale comme un officier de justice. « Je m'excuse pour l'interruption, dit-il. Je suis Elliot Vargas de Canyon Light Estate. Je suis ici pour remettre les documents officiels concernant la rupture de contrat. » Il remit les documents à Gavin et Sloan. Ceux-ci décrivent les pénalités impayées et les coûts associés résultant de l'annulation de l'événement en vertu du contrat signé par M. Zéphyr Orion. La pièce se figea. Les invités se penchèrent en avant. L'officiant recula. Elliot continua sans malice, juste des faits. Nous comprenons qu'il y ait eu des malentendus. Cependant, nous avons été amenés à croire que cet événement était financé et géré par un membre de la famille qui a ensuite été exclu de la participation. Quelqu'un, peut-être le père de Sloan, posa la question qui changea tout. Qui a payé tout ça? Je me suis levé. Moi. Jusqu'à ce que je reçoive un message disant que je n'avais pas ma place. Les mots portés non pas par leur volume mais par leur poids. Définitif, irréfutable. Je n'ai pas gâché ce mariage. J'ai juste arrêté de financer un mensonge. Des murmures se répandirent. Les invités se regardèrent. Quelqu'un se leva. Une femme serra son sac à main et partit. L'officiant, ne sachant plus quoi faire, se précipita à travers les dernières déclarations. Il n'y eut pas d'applaudissements, pas de célébration, juste le bruit sec des chaises pliantes raclant le sol alors que les gens sortaient discrètement. Mes parents étaient silencieux. Le visage de ma mère était pâle. Mon père fixait le sol. Gavin et Sloan s'accrochaient l'un à l'autre, isolés dans la foule alors que la réalité se réarrangeait autour d'eux. Ils s'étaient mariés, mais l'image qu'ils avaient construite, celle qu'ils avaient essayé de vendre au monde, s'était effondrée devant des témoins. Alors que je sortais sous la lumière de fin d'après-midi, j'ignorais les téléphones qui sonnaient dans ma poche. Je n'avais pas besoin de plus de messages. Il n'y avait plus rien à discuter. J'étais venu. J'étais resté silencieux quand j'aurais pu crier. J'avais laissé la vérité entrer sans y être invité. Et maintenant, enfin, j'étais libre. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais tracé ma ligne. Quelques proches m'ont contacté plus tard en privé pour dire qu'ils comprenaient. Quelques-uns se sont excusés. D'autres ont simplement dit qu'ils étaient fiers que je me sois défendu. J'ai recommencé une thérapie. J'ai commencé à reconstruire ce que la famille signifiait pour moi. Non pas par le sang, mais par choix. Et j'ai arrêté de me demander ce que je valais pour eux. Je le savais déjà. Et maintenant, tout le monde le savait aussi. Certaines personnes vous diront que la famille est tout. Que le sang passe toujours avant tout. Que quoi qu'il arrive, vous devez pardonner parce que ce sont votre famille.
Mais debout devant ce tribunal avec le soleil de fin de journée frappant mon visage et l'écho des vœux de mariage de mon frère résonnant encore creux à mes oreilles, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a des années. La famille n'est pas définie par l'ADN. Elle est définie par le respect, par la réciprocité, par l'accord tacite que l'amour ne devrait jamais venir avec un reçu ou une laisse. Ce qu'il voulait de moi n'était pas de l'amour. C'était de la loyauté sans limite, du silence sans dignité, et de l'argent sans signification. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit non. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien détruit. Je ne les ai pas humiliés en ligne ni n'ai gâché la cérémonie par une explosion dramatique. J'ai simplement arrêté de jouer le rôle qu'ils m'avaient écrit. Un rôle qui exigeait que je sois utile, mais invisible, généreux, mais silencieux, réussi, mais jamais trop. Ce qui a fait le plus mal n'a pas été d'être exclu. Ce n'a même pas été la trahison de savoir que j'avais payé pour une célébration où je n'étais pas le bienvenu. C'était de réaliser depuis combien de temps j'avais accepté des miettes en échange de mon silence. La façon dont ils m'ont effacé de l'histoire et réécrit le passé pour s'adapter à leur confort n'était pas nouvelle. C'était juste plus fort cette fois, plus audacieux. Mais quelque chose s'est libéré en moi ce jour-là. Quelque chose d'important. Je me suis vu non pas comme ils me voyaient, mais comme j'étais vraiment. Une personne qui avait de la valeur au-delà de ce que je pouvais donner. Un fils qui méritait d'être vu. Un frère qui avait tout le droit d'attendre un amour qui ressemblait à de l'amour, et non à une obligation se faisant passer pour une tradition. Si vous avez déjà été dans cette position, mis à l'écart, utilisé, manipulé par les personnes même qui auraient dû vous soutenir, alors peut-être connaissez-vous la rage silencieuse que j'ai portée pendant des années. Peut-être avez-vous aussi essayé de gagner une place dans une maison qui n'a jamais été construite en pensant à vous. Et peut-être, comme moi, avez-vous finalement atteint un point où vous avez cessé de demander une place à table et avez commencé à construire la vôtre. Cela ne signifie pas que c'était facile. La guérison l'est rarement. Il y a eu des nuits où j'ai rejoué ce message, « Tu n'as pas ta place ». Jusqu'à ce que je puisse le réciter dans mon sommeil. Il y a eu des matins où je me suis réveillé en colère, en deuil de la version de la famille que je pensais avoir. Mais à travers tout cela, je suis revenu à une vérité simple. J'ai choisi moi-même. J'ai choisi la paix plutôt que la proximité. J'ai choisi la clarté plutôt que le chaos. Et j'ai choisi les limites plutôt que l'effondrement. Ma famille ne s'excusera peut-être jamais. Ils raconteront peut-être leur version des événements, convainquant à jamais les gens que j'ai surréagi, ou que j'étais égoïste ou cruel. C'est leur droit. Mais j'ai les reçus. J'ai la vérité. Et plus important encore, j'ai ma liberté. Ces jours-ci, je ne cours pas après les invitations. Je ne m'en dis pas pour être compris. Je ne mesure pas ma valeur parce que je suis prêt à sacrifier pour être toléré. Je m'entoure de personnes qui se présentent les mains ouvertes, pas avec des attentes. Des gens comme Miles, comme Nadia, comme le petit cercle d'amis qui ont appelé juste pour demander comment j'allais, et non ce que je pouvais faire pour eux. Je ne suis pas amer. C'est la partie que les gens ne comprennent pas. Ce que je suis, c'est éveillé. Et une fois que vous vous réveillez à quel point la version de vous-même de quelqu'un d'autre est petite, vous ne pouvez pas vous rendormir. Alors, si vous regardez ceci et que vous êtes dans une situation similaire, si vous êtes celui qui donne toujours, qui répare toujours, qui se plie toujours jusqu'à ce que vous vous brisiez, laissez-moi vous dire quelque chose. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise il y a longtemps. Vous ne devez à personne votre paix simplement parce que vous partagez leur nom de famille. Vous n'avez pas à saigner en silence pour garder le portrait de famille propre. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui ne valorisent que ce que vous faites, pas qui vous êtes. Et si vous le faites, ce n'est pas une trahison. C'est de la survie. C'est reprendre le contrôle de votre histoire. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Si cela a résonné en vous, si cela vous a fait réfléchir, vous a fait ressentir, ou peut-être juste vous a fait vous sentir un peu moins seul, envisagez de vous abonner.